Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien avec ce micro malgré le vent aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo dehors. J'espère que ça atténuera le vent et que je pourrai continuer à parler dehors. Je sais que cela fait longtemps que vous demandez des nouvelles de la vie à la campagne, du potager et des arbres. Donc cette vidéo parle de ça, de vous raconter et de vous montrer un peu comment se passe la vie ici. Au départ, nous continuons les travaux. Nous avons déménagé il y a 7 mois, c'est-à-dire nous avons déménagé en décembre, fin décembre de l'année dernière. Et en réalité, cela ne fait pas longtemps que nous avons emménagé et les travaux demandent beaucoup de temps, beaucoup de dévouement. Eh bien, nous sommes là-dedans, nous faisons tout notre possible. En plus, parfois les délais peuvent s'allonger, cela dépend des possibilités de chacun. Il y a des choses qui peuvent se compliquer un peu plus. Il y a des choses qu'on avait prévues dans le budget mais qu'on ne peut pas continuer à faire. Il faut changer, enfin, différentes choses. Mais la maison est terminée. L'essentiel est là. Le nécessaire est là. Et il reste des petits détails, des petites finitions qu'on fait et qu'on adore. D'un autre côté, au milieu de tout ça, et en essayant un peu de lutter contre le froid, on a voulu installer, n'est-ce pas, la serre. Essayez de mettre tous les arbres à l'intérieur parce qu'ici il fait très froid, il y a des gelées très importantes, donc voilà, on a monté la serre et si vous voyez, je suis en train d'y aller. Nous l'avions déjà monté dans l'autre maison, nous avons dû le démonter et le remonter ici. Ici, la proposition différait car la serre devait être bien plus haute. Comme ici, c'était très différent de Buenos Aires et nous nous sommes rendus compte qu'ici, nous avions besoin de hauteur, parce que nous devions mettre quelques arbres pour qu'ils ne meurent pas directement. Le climat ici change beaucoup, c'est très différent, c'est très sec. En même temps, il fait très froid en hiver et il y a parfois des gelées très fréquentes. Parfois, tu as 3 jours de gelée d'affilée. Et parfois, il peut arriver quelque chose comme ce qui nous est arrivé cette année, ce qui était très étrange, il y a eu une gelée en février. Par exemple, cette gelée a été difficile à affronter. Elle a pratiquement détruit tout notre potager. Mais elle a aussi affaibli certains arbres. Même si une gelée ne tue pas les arbres, elle les a laissés fragiles. Alors, je veux d'abord vous montrer cette serre. Regardez, c'est une serre, très haute. Nous l'avons fait en partie avec le nylon recyclé de l'ancienne et quelques poteaux. Nous avons dû acheter des poteaux neufs car ailleurs, ils avaient pourri. Ici, nous avons utilisé une autre technique que je vais vous montrer, différente de ce que nous faisions. Nous avons placé ces poteaux différemment de ceux de la serre précédente. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons creusé un trou d'environ 50 cm où nous avons mis du ciment ou du béton pour sceller les poteaux. Là, avec du fer et de cette façon, nous évitons que les poteaux ne pourrissent. Parce que dans l'autre serre, nous les avions enterrés et ils ont pourri en moins d'1 an. Et nous avons besoin que cela dure plusieurs années. Je voulais vous montrer que, je viens juste de m'installer ici, je viens tout juste de monter la table. Je suis en train de sélectionner un peu les plantes, de voir comment elles vont. Certaines sont comme ça à cause du gel et je regarde s'il y a un autre problème. Par exemple, les fourmis, comme on le voit là. Donc voilà, je suis en train de m'en occuper. Je regarde un peu ce que chaque plante a, quelles solutions je peux leur apporter. Même si nous sommes dans une serre, beaucoup de plantes sont mortes. Parce qu'ici, même si elles sont à l'intérieur de la serre, ici, parfois, il y a des jours de forte gelée. C'est-à-dire, tout à coup, il y a 3 jours de gelée. Donc, il y a des plantes qui ne résistent pas et d'autres, oui. Cette serre fait environ 4 mètres de haut, comme vous pouvez le voir. D'un côté, elle est en pente et de l'autre côté, elle fait environ 3 mètres. C'est comme ça parce que, par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a un arbre planté ici. Ici, il y en a un autre qui pousse vraiment très bien. Parce que nous avons planté des arbres. Par exemple, celui-ci est un amandier et il pousse à merveille. Il a résisté merveilleusement bien et s'il a des fleurs, il va donner des fruits. C'est un très bon signe. Et cet arbre va rester ici. Il va grandir ici et il aura tout cet espace pour se développer. Ici, nous pourrons avoir des arbres fruitiers et profiter de leurs fruits. Ensuite, je vais vous montrer que nous avons aussi planté des amandiers et aussi des cerisiers à l'extérieur. C'est-à-dire les arbres qui donnent des fruits à noyaux ou des fruits à noyaux qui ont un noyau.
Et cela résiste mieux au froid. Je vous fais un aperçu général. Ce qui est sec, je dois bien le vérifier. Mais généralement, celui-ci résiste depuis l'autre serre. Ici, il fait plus froid que dans l'autre maison, plus proche de la rivière. Ici, il fait encore plus froid. Il y a beaucoup de plantes que vraiment, je les ai laissées. Ça m'a coûté vraiment parce que nous avions beaucoup d'arbres et beaucoup sont morts. Nous avons amené plus de 150 arbres ici. Au début, notre destination n'était pas Cordoba. Et finalement, nous sommes venus ici. Nous sommes tombés amoureux de cet endroit et sommes très reconnaissants d'y être. C'est incroyable et sans doute notre place dans le monde. Mais tout s'arrange. Tout prend une forme différente. Et nous devons voir où notre esprit nous mène, où notre cœur nous emmène. Accepter les choses telles qu'elles sont. S'adapter dans cette transformation de la maison. C'est ça, n'est-ce pas? Nous faisons aussi des expériences avec certains arbres pour voir quels arbres nous pouvons avoir ici dans ce maquis. Dans cet endroit qui est si sec et qui puisse donner des fruits et servir de nourriture. Allons dehors, je veux vous montrer quelque chose. Avant de partir, je veux vous dire qu'où commence maintenant. Donc, nous sommes en train de finir d'assembler ces tables parce que la période de semis va commencer. De tout préparer pour l'été. Et c'est super important. Parce que, nous n'avions pas cet espace avant pour travailler et préparer en août comme il faut. Et en fait, c'est l'idéal et ce que nous avons toujours fait. Donc, voilà, je suis contente. Parce qu'enfin, notre saison du potager va commencer, de préparer tout ce que nous allons semer. Et l'espace est là, donc il suffit simplement de travailler un peu plus. Un petit moment de plus ici, dans la serre. Et sûrement, nous aurons plus de contenu sur le potager à partager. Regardez comme elle est belle. Ça y est, la lune est déjà sortie. Ici en été, maintenant, ça paraît très sec en été. C'est d'un vert splendide. Il y a plein d'herbes en queue de renard, plein de fleurs, des fleurs incroyables, magnifiques. Tout commence à se mélanger et ça ressemble à un paradis. Ça ressemble déjà à un paradis comme ça, mais avec les fleurs d'été, c'est incroyable. Cet endroit est tellement beau. Allons de ce côté, ce que vous voyez là-bas, c'est l'atelier d'outils, l'atelier qui servira plus tard pour la récolte dans le futur, si ce projet fonctionne et continue de fonctionner comme il le fait. Là, ce que vous voyez en vert, ce sont toutes les prises d'eau pour les sorties d'eau, une va par là, vers la serre, et ensuite, avec ces tuyaux, il faut tout enterrer et les faire arriver jusqu'aux arbres. Je voulais vous montrer l'un des arbres que j'ai plantés dehors. Ne vous inquiétez pas, il paraît mort, mais il ne l'est pas. C'est un cerisier, il est plein de bourgeons, mais il attend un moment où il fera plus chaud. Actuellement, ils sont là, vivants, verts, toutes leurs branches le sont aussi, mais restent ainsi. On va voir si ça marche, ils doivent s'acclimater, parfois ça peut prendre 2 ans, donc il faut être patiente. Ici, on a aussi un autre cerisier. Dans cette partie-là, par exemple, ce qui semble mort ne l'est pas. C'est juste très sec. On va voir si celui-ci peut tenir le coup. Celui-là, je ne sais pas, je n'ai pas trop confiance. Ceci est une pitanga. Là-bas, ce majestueux monsieur, c'est un caroubier blanc. Et à côté, il y a un petit. Lui aussi, c'est un caroubier blanc. De ce côté, voilà ce que nous avons fait, le potager d'été, mais Pour l'instant, il est là, en pause, jusqu'à ce que nous puissions refaire les semis et tout réorganiser. Ici, là où il y a ces feuilles sèches, c'est un noyer qui est vivant. Les noyers en hiver sont toujours comme ça, toujours. J'avais le même arbre à Buenos Aires et il faisait pareil. Ensuite, il se couvre de feuilles et devient magnifique. Ceci est un cercle fait avec des pierres de quartz locales. Regardez comme elles sont belles. C'est une merveille. Et celui-ci, c'est avec beaucoup de fierté que je veux vous présenter notre première expérience qui a été un succès. Regardez, en plein hiver, ces feuilles incroyables et merveilleuses, et ce sont les feuilles d'un goyavier du Brésil, c'est un arbre natif. En Argentine, en Uruguay, au Brésil, mais surtout dans la région du Rio de la Plata, et donc je croyais qu'ici, il allait mourir.
Et il continue à résister à 4 gelées consécutives de moins 10 degrés Celsius. Alors, regardez ces feuilles et ça va donner des fruits. C'est une merveille, nous sommes super contentes. Ici, j'ai déjà un autre arbre planté et lui aussi est en train de s'acclimater, mais regardez, si vous voyez, il a des petites pousses, il est vivant, il est en train de pousser, il faut être patiente avec eux, n'est-ce pas, tout simplement. Ici, j'ai un amandier qui lui aussi donc est vivant, il est en train de s'acclimater, il reçoit beaucoup de froid. Mais bon, les amandiers, les cerisiers, ce sont des arbres de climat froid et nous pensons qu'ils vont bien s'adapter, nous avons confiance. Rappelez-vous qu'ils passent de beaucoup de temps, de nombreuses années en pot à une vraie terre et à un autre climat. Donc ils passaient pas mal de temps en plein changement. Ils vont s'acclimater et il faut qu'on attende. Et leur fournir de l'eau, les protéger autant que possible du gel. Quand on sait qu'il va y avoir du gel, on essaie de les protéger un peu et attendre. Et j'espère qu'ils s'habitueront à cet endroit et qu'ils s'y sentiront heureux aussi, qu'ils pourront nous donner beaucoup de fruits. De toute façon, ici dans la brousse, à Cordoba, dans la Sierra surtout, on dirait que tout meurt. En hiver, on dirait que tout est sec, c'est une période où tout paraît ainsi, aussi sec que cette herbe. Regardez comme elle est sèche et on ne peut pas mettre d'arroseur ici. C'est une très grande étendue, alors il faut simplement attendre que la saison des pluies arrive, c'est en été, et là tout reverdit et tout reprend vie. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle tout se couvre de vert, toutes les feuilles repoussent, c'est incroyable. Bon, donc nous avons beaucoup de projets avec les arbres, mais il faut y aller doucement, et beaucoup de projets avec le potager qui demandent aussi du temps. Ici, Mimi me poursuit. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi ? Tu me poursuis ? Maintenant, on va aller manger. Qu'elle est belle, Molio, la petite chatte. Elle est un peu plus sauvage. Oh, je veux vous présenter Mo. Je dois vous raconter l'histoire de Mo. Je ne sais pas si ce sera dans la prochaine vidéo ou si j'en mettrai un petit peu dans celle-ci, je verrai plus tard, mais je vous les présenterai au moins pour vous dire au revoir. Là-bas, j'ai dû attacher les chiens, ils sont attachés parce que Roma est partie emmener les filles à la danse folklorique et on doit les attacher, sinon ils partent derrière lui, ils vont jusqu'à la route quand même. Ils sont ici. Ici, il y a Chihiro, il y a Neo et il y a Mo, qui se prend pour un chien, mais c'est un mouton. Salut Mo, oh là là. Les petites puces. Regarde. Bonjour. Comment ça va Mo ? Oh ma Chihiro, ne m'ignore pas. Regardez ça. Comment ça va Mo ? Tu remues la queue ou c'est moi qui rêve ? Tu es mignon, c'est quoi ton prénom ? Je dois vous raconter... Bon, il me reste à vous raconter l'histoire de Mo. Salut Mo. Salut, et Chihiro entre. Oh. L'histoire de Mo est très belle. Nous voulions un chaton de plus, mais Mo est apparu. L'univers nous l'a amené, sincèrement. Il est arrivé dans nos vies en cherchant un refuge, et il est là, tout rond et tout grand. Petite merveille. Je vous fais un bisou et vais lire vos commentaires. Dites-moi quel sujet de potager vous aimeriez que nous abordions ou que vous auriez besoin de voir abordé.
Je serai attentive à vos commentaires pour préparer une nouvelle vidéo sur le sujet dont vous aurez le plus besoin. Je vous embrasse et à la prochaine.